Chers frères et sœurs, chers amis, chers pèlerins, en ce 6e dimanche de Pâques, le discours d'adieu de Jésus nous est donné pour matière de prière. Dans son discours d'adieu, Jésus nous laisse une sorte de testament à ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Il nous expose ce qu'il veut nous léguer. Il nous fait 3 beaux cadeaux. Le premier est la force de ses paroles que nous avons à garder fidèlement en les mettant en pratique. Le deuxième est l'annonce de la venue de l'Esprit en chacun de nous. Et le troisième est la promesse de ne pas nous laisser orphelins. 3 cadeaux de poids auxquels nous nous sommes peut-être habitués et dont nous ne mesurons pas suffisamment la nouveauté. Ces 3 cadeaux renvoient à la mission du Goël. Goël, qui veut dire celui qui rachète, qui assure la rédemption, un défenseur. Saint Jean essaie de parler des demeurés en parlant des commandements, car le commandement n'est plus un programme extérieur. Il est la respiration même de la vigne, la sève qui passe du cep au sarment. Demeurer avec Jésus, avoir part avec lui, c'est habiter le geste qu'il a posé et demeurer assez longtemps pour que nos gestes propres s'habituent à la serviette humide et nos nez aux pieds qui sentent mauvais, puisque Jésus célèbre la scène en lavant les pieds de ses disciples et confirme sa fonction de serviteur. Quand nos mamans nous interdisent d'entrer dans la chambre les pieds sales, elles sont souvent les premières à enlever leurs bottes avant d'y entrer. C'est leur exemple qui donne à leur commandement de devenir une relation. Aimer le commandement, ce n'est pas éprouver pour lui une relation sentimentale. Ce n'est pas l'amour du censeur qui serait névrotique. Aimer le commandement, c'est demeurer si proche du modèle pour que nos propres gestes finissent par porter la signature. Et avoir de l'affection avec Jésus ou pour Jésus, c'est comprendre que c'est lui désormais qui est le commandement. Et garder le commandement, c'est garder Jésus. Et nul ne peut garder Jésus sans aimer. Et voilà qu'il nous envoie le Goël, le mot hébreu qui renvoie au rachat, qui nous protège, qui nous conseille. En grec, on parlera de paraclet. C'est lui qui défend les pauvres que nous sommes, qui plaide notre cause. Croyons en l'Esprit Saint et que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.